Bonjour, je viens vous présenter donc pour une fois un haul action. J'ai trouvé qu'il y a pas mal de nouveautés, choses que je n'avais pas forcément vues sur d'autres hauls. Donc nous sommes le 21 octobre. Alors pour commencer, je vais vous montrer donc ces petites choses Die Diamond Painting. Donc c'est de la broderie diamant, voilà. Donc je vous présente, là j'en ai pris 3 exemplaires que je trouvais plutôt jolis. Alors je sais qu'il en existe un autre, mais bon, celui-ci me plaisait un petit peu moins. Donc en fait, ce sont des petites cartes en broderie diamant, puisqu'on a tous les modèles ici. Voilà. Donc je me suis dit que pour une couverture d'album, ou tout simplement pour faire des cartes, hein, voilà, ça pouvait être quelque chose de plutôt bien. Alors je suis en train de voir, donc faites vos cartes de vœux. Donc ça c'est 1,84 €. Voilà, alors je vais ouvrir avec vous cette petite boîte. Alors je sais que j'en avais déjà fait. D'accord, donc en fait les cartes elles sont déjà toutes prêtes. Donc ce qui est plutôt intéressant. Après bon, rien n'empêche de les recoller pour mater un petit peu le papier. Ah, celui-ci il est sympa. On va lui faire son os et son petit nœud. Il a une bonne bouille franchement. Voilà, ah le petit cochon. Ça c'est marrant. Donc là, on va venir poser des diamants uniquement sur les roses. Donc ici, c'est pas un système de chiffres, mais de lettres. Voilà, on a certainement une petite notice. Après, en règle générale, je pense que c'est toujours un petit peu tout sur le même principe. Alors, on a les enveloppes avec. Voilà. Donc en effet, donc on a le petit récipient dans lequel on va venir placer nos petites perles. Donc les petites perles, normalement, voilà, on a les lettres dessus et des petits sachets. Donc là, je ne vois pas bien, mais je dois avoir 4. Ici, il y a 8 paquets de couleurs. Voilà. Et donc, ce petit embout... Alors, attendez, j'essaie de vous l'ouvrir. Comme j'en ai déjà fait, donc c'est peut-être plus facile pour moi pour vous expliquer. Voilà. Donc, en fait, c'est une sorte de petite gomme. Voilà. Donc, on va venir poser nos perles ici à l'intérieur. Ensuite, cette gomme, on va venir en mettre dans l'embout. Je ne sais pas si on voit, c'est un petit peu creux, donc on vient piquer. Et avec ça, c'est beaucoup plus facile d'attraper les petits diamants et de venir poser sur nos cartes. Donc évidemment, sur nos cartes, on s'assoit peut-être pas bien. Donc on a le petit film. Donc une fois qu'il est enlevé, les parties à décorer seront collantes. Et on va venir poser nos petites perles dessus. Voilà. Donc je trouve que c'est vraiment pas trop cher. Voilà, pour faire 4 petites cartes. Et je les trouve vraiment très très marrant. Donc tout avec leur petite protection. Le kit est complet, donc aucun souci. Pour remarque, comme j'en ai déjà fait, les perles, souvent il en reste. Enfin les petits diamants, pardon, il en reste un petit peu. Évidemment, vous les gardez bien et vous pouvez les utiliser dans les shaker cards. Parce que je trouve ça super intéressant. Parce que du coup, on n'a pas l'effet magnétique. Moi, je sais que j'utilise des fiches plastifiées à vide. Si vous voulez, j'utilise pas de rhodoïde, hein, je veux pas faire de frais. Et du coup, ça arrive de coller dessus avec les paillettes. Et donc, avec ce système de petits diamants, on n'aura pas le souci. Voilà. Allez, donc c'est fini pour ça. Ensuite, allez. Donc, je vous dis bien, je sais qu'il y avait un autre modèle. Je crois que c'est un modèle de fleurs, mais qui me paraissait un petit peu plus classique. Donc voilà, je les ai trouvés ce matin. Je les avais encore pas vus. Je les ai pas vus sur des hauls. C'est pour ça que je voulais vous en faire profiter. Ensuite, donc j'ai acheté des petits blocs, donc ça vous les connaissez à 0,99 les 3 blocs. Donc ça, je vais essayer de faire des petites choses. J'essaierai de faire un petit tuto pour faire un petit range-bloc. Hein. Voilà. Ensuite, des petites bordures. Alors, j'en avais déjà, mais là, il y en avait qui étaient vraiment bien. Donc là, les petites étoiles, donc toujours pareil, à utiliser en bordure. Mais surtout, toujours bien penser à récupérer les chutes. Donc là, les petites étoiles pour une shaker card, là aussi. Là, pour celle-ci, c'est pareil, là, ce sont des mini fleurs. Là, ça fait un petit nuage avec l'effet couture. Alors évidemment, il y a beaucoup d'autres modèles, mais bon, j'ai pris ceux qui m'intéressaient. Les petits cœurs, des petits créneaux, voilà. Et celui-ci hexagonal, donc je trouve ça pas mal, parce que comme j'ai des dies avec cette forme, on peut faire un petit rappel qui va être sympathique. Voilà. Ensuite, ceci. Alors, moi, j'avais pas vu encore. Donc ça, ce sont des feuilles adhésives. Voilà. Alors, je cherche le prix. Je ne sais plus du tout. Fixation. Bloc prédécoupé. Non, c'est pas cela. Feuilles pailletées autocollantes. Donc, moi, j'en ai eu pour... Ah oui, 2,97 les 3 paquets. Donc, 0,99. Voilà. Donc, à l'intérieur, on a deux feuilles. Donc, évidemment, j'ai pris l'argent et le doré pour réaliser mes petites décos de Noël. Alors, au niveau de l'épaisseur, on va regarder parce que moi, la question, c'était de savoir si ça passait à la Big Shot. Après, bon, vous savez que même la feutrine hein, passe dans la Big Shot. Donc, normalement, voilà, il ne devrait pas y avoir de soucis.
Ok, celle-ci est un petit peu plus épaisse. À voir. Bon, celle-ci est très très fine, donc là, il n'y a aucun problème. Celle du dessus, je me pose la question. Je verrai si j'ai le temps de faire un essai ou si j'en ai besoin pour une carte, je vous en informerai. Mais normalement, je vous dis, ça coupe la feutrine, donc ça devrait passer. Ensuite, donc des petites décos. Alors, ça, je vais pas les mettre dans mon sapin parce que tout simplement, bah, les fils tiennent avec une petite vis. Donc, il suffit de dévisser et on récupère tous ces petits objets qui sont vraiment très jolis pour faire des bijoux d'album ou tout simplement pour faire des petites décorations. Moi, j'ai en projet de faire un marché de Noël. Donc, du coup, là, ça ira très très bien. Ensuite, alors moi je l'avais pas vu, autre nouveauté, donc ce bloc 24 papiers. Alors évidemment que les couleurs sont très 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 classiques. Voilà, je vous passe rapidement. Voilà, donc on les a ici présentés. Donc pour ça, pour faire des pages intérieures d'album ou de couverture, ça va être formidable parce qu'alors là, on a du 270 grammes. Donc c'est un papier très 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 épais. Donc ça pour une couverture, ça va être très très bien. Bon après les couleurs, bah, c'est de l'uni, mais bon pour faire des pages, pardon, si je tourne les pages et que vous ne les voyez pas, voilà. Je sais pas si ça s'entend, mais c'est vraiment très très raide. Hein. Voilà. Pour faire des pages intérieures d'album ou pour des cartes, mais même des cartes à plier, je pense que ça va être costaud, hein, parce que il est vraiment épais. Voilà pour ceci. Ensuite, j'ai repris, alors ça, j'en avais déjà, je crois qu'il y en a 4 dans la collection, j'ai repris ces petits blocs. Donc moi, bien souvent, je fais pas de cartes, je fais des albums avec. Là, j'ai pas eu le temps, mais bon, je vous ferai voir le résultat, je vous expliquerai comment je l'ai fait. Voilà, celui-ci est très classique, mais très joli. Et enfin, alors pour moi, c'était une nouveauté, je ne sais pas, peut-être que vous l'aurez déjà vu. And they lived happy ever after. Donc un nouveau bloc, donc toujours pareil, hein, que je vérifie, mais ils sont souvent à 99, je crois. Je cherche mon papier, ça doit être ça. Alors, l'originalité, alors est-ce qu'on va avoir assez de recul? Donc celui-ci, papier qui est absolument magnifique, donc là pour du vintage, ouh là là. Ici, cette page que je trouve très intéressante, puisque du coup, on va pouvoir découper là toutes les bordures. Alors, on peut garder bien évidemment la page complète, voilà. Mais là, toutes ces bandes, elles sont absolument magnifiques. Donc là, ça donne pas mal d'idées. Encore un petit papier très classique. Ensuite, on a une page d'étiquette. Voilà. Elles sont plus ou moins jolies, mais bon, ça peut toujours servir pour faire des pochettes. Donc voilà. Un papier de musique. Alors, il y a des papiers à l'intérieur que j'avais déjà vus hein, dans d'autres collections. Donc ici, encore des fleurs. Ici, un fond gris et rose très simple. À nouveau des étiquettes. Là aussi, très très jolies, avec des petites pendules. Voilà. Ah, je suis désolée, on ne voit pas forcément très bien. Un vieux téléphone. Donc voilà, donc si le verso ne vous plaît pas, vous avez toujours cette possibilité-là. Ici, donc ce sont des petites feuilles, des petits mots écrits. Ensuite, encore, page de fond, des roses, donc absolument classique, donc ça passe très très bien dans un album. Ici, à nouveau, donc des vieilles pages un petit peu de journaux. On peut trouver aussi des étiquettes. Voilà. Hop là là. Excusez-moi, il y a de quoi avoir peur, hein, voilà. Je suis pas très bien équipée, le bureau n'est pas très large. Donc ici, des roses, un petit peu plus vives. Un fond, voilà. À nouveau des fleurs. Ah, voilà. Donc ici, ces pages-là qui sont magnifiques. Donc là, on a un papillon. Alors, attendez, je vais prendre le téléphone, autrement il va à nouveau atterrir par terre. Voilà. Donc ça, sur une couverture, je pense que ça peut rendre très très bien. Ici, on a l'effet un peu carte postale. Des nuages. Un vieux vélo. Je m'excuse, il y a mon chien qui parle en même temps. Et là, ce sont des timbres. Quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça super joli et un petit peu original. Voilà. Allez, on continue. Donc cette page-ci, je suis pratiquement sûre de l'avoir vue déjà dans un autre bloc. Hein, à vérifier. Des carreaux. De la musique. Donc là, les notes sont beaucoup plus petites, un peu plus serrées. Hop. Des petits violons. Voilà. Ici, une magnifique page. Franchement, voilà. C'est presque dommage de la découper ou alors vraiment conserver la grosse rose au milieu. Voilà, encore un petit papier vintage. Ce papier là, c'est pareil, je crois qu'il y a un bloc justement qui s'appelle vintage et je crois qu'on avait déjà un petit peu ce papier. Donc, soit on découpe les cartes une par une, soit on garde ce fond. Voilà. Ensuite, bah là, on est au milieu de l'album, donc on va retrouver forcément les mêmes papiers. Voilà.
Moi, je le connaissais pas. Voilà, l'histoire des petits timbres, j'ai trouvé ça très joli. Ah ben là, on verra peut-être les étiquettes un petit peu mieux. Regardez ça. Rose et gris. Donc ça passe très, très, très bien. Voilà. Eh bien, écoutez, ce petit haul est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Petit oubli, je reviens vers vous. Donc, j'avais aussi trouvé ce Stretching Art. Alors là, c'est pareil, on a différents modèles. Donc, moi, j'en ai pris sur le thème de New York. Voilà, pour mes enfants. Alors, je voulais vérifier avec vous. Ah, voilà, donc le contenu. Ah, mais c'est relativement grand. C'est beaucoup plus grand que du A4. Hein. Regardez ça un petit peu. L'effet New York avec la Statue de la Liberté. Et ça doit être... Ah oui. Alors, à vérifier. Non, non, c'est pas recto verso. Donc là, attendez, il faut peut-être que je vous le présente du bon côté. Donc là, on a une petite tête de chat. Voilà. Donc, on a, enfin, dedans, on n'a pas d'explication, mais à mon avis, il va falloir venir, donc avec les deux outils qui sont fournis, et gratter en fait les parties grisées pour faire ressortir du brillant. En règle générale, c'est comme ça qu'on les utilise. Hein. Voilà. Donc là, c'est pareil. Je ne sais plus le prix. C'est 0,99. Scratch Set Art. Donc vraiment, vraiment rien à dire, parce que je sais que ça rend super bien. Et là, j'avoue que la vue de New York, je la trouve splendide. Voilà, je sais qu'il y avait aussi un zèbre et un lion. Je sais qu'il y avait des fleurs, me semble-t-il. Il y avait beaucoup d'autres modèles. Moi, je suis restée sur ceux-là qui étaient en noir et blanc et argenté, que je trouvais très, très, très jolis. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Je vous dis à bientôt.